Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 21 novembre. Alors aujourd'hui on va parler de Bitcoin, on va faire une belle analyse sur Bitcoin. Bitcoin, ça y est, qui est passé devant Saudi Aramco dans le classement des plus grosses capitalisations parmi tous les instruments. Donc prochaine cible, c'est Amazon, numéro 6. Donc le King, est-ce qu'il va y arriver? On va voir. Je vous ai fait un petit article avant-hier, c'était sur la réserve stratégique nationale que Trump compte mettre en place pour Bitcoin. Il veut a priori détenir 5% de l'offre en circulation de Bitcoin, et donc acheter pour 800 000 Bitcoins en supplément des 200 000 que les États-Unis détiennent déjà. Donc voilà un article sympathique que j'ai publié le 19 novembre. Aujourd'hui, calendrier du jour, chers amis, nous avons, je mets en plein écran, nous avons les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30, nous avons des banquiers centraux qui parlent et on a aussi l'indicateur du Conference Board à 16h. Un indicateur macroéconomique qui est intéressant. Nvidia a publié ses résultats la nuit dernière, enfin après la clôture, mais cette vidéo a été enregistrée juste avant l'information, donc malheureusement je ne peux pas vous dire plus là-dessus. Concernant Bitcoin, alors Bitcoin, qui est un actif risqué, je vous le rappelle, c'est pas du tout un actif refuge, contrairement à ce que dit Fink de BlackRock. C'est un actif risqué qui est corrélé aux indices, notamment le Nasdaq, et parfois dans l'histoire, l'histoire très récente, eh bien on a une décorrélation qui s'effectue, et donc généralement on a un actif qui ment, et la question est de savoir lequel. Et par le passé, à un moment donné, on avait Bitcoin qui mentait, qui a rejoint le Nasdaq pour que la corrélation se refasse. Et dernièrement, c'était le Nasdaq qui était décorrélé, qui était monté un petit peu trop haut. Et puis les instruments se sont rejoints. Et là, actuellement, c'est Bitcoin qui est parti en amont et le Nasdaq qui pourrait le rejoindre éventuellement grâce à un rallye de fin d'année dans les actions. Avec les vagues d'Elliott, alors j'ai la map elliotiste qui est très très propre. Donc en macro, on a une vague 1, 2 qui était shallow, qui était avec un retracement léger, une vague 3 propre, une vague 4 derrière, et on a tout pour avoir une belle vague 5 en préparation. Et pour l'instant, tout est très bien structuré. On est actuellement dans la vague 3 de la vague 3, donc la plus puissante au sein de la vague 5 en macro. Et donc de ce point de vue, tout est propre. Bitcoin a une caractéristique, c'est qu'il aime bien casser les biseaux vers le haut. On va en parler d'ici quelques minutes. Donc voilà, le plan elliotiste est très propre. On a une vague 1, 2, 3. On devrait avoir une vague 4 de façon imminente pour après repartir à la hausse et rider une vague 5 de la vague 3, de la vague 5 en macro. Donc voilà le plan jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine éventuellement. Voilà, on suivra ce plan elliotiste et en espérant qu'il se matérialise, parce qu'on pourrait monter à des prix très élevés si on le suivait. Bitcoin avec Fibonacci et de la géométrie. Alors, là on a un graphique en macro avec cette ligne de tendance historique. On a souvent flirté avec dans le passé. Donc moi je vous le dis depuis mi-2023, ma cible pour Bitcoin c'est 136 000 $. Donc c'est la ligne la plus en haut ici. C'est une cible algorithmique en mode log. Alors malheureusement XStation ne propose pas de dessiner des retracements en mode log. Mais quoi qu'il en soit, la cible est à 136 000. La cible intermédiaire pourrait être la valeur psychologique des 100 000 $. On verra si on arrive à ces cibles. En tout cas, Bitcoin est en train d'essayer de passer au-dessus de cette ligne noire qui a servi de support, puis de résistance, et qui pourrait servir de support à nouveau. Donc on est peut-être en train de tourner autour de cette ligne un petit peu comme un shish kebab, et pour à la suite gravir la dernière marche, 136 000 $. Bitcoin en hebdomadaire, alors on a eu l'événement des ETF qui était un événement sell the news, et puis on a l'élection de Trump qui est arrivée. On avait progressivement monté en amont et en anticipation, et puis après on a fortement progressé dans le prix de Bitcoin. Alors je vous avais proposé des setups exceptionnels, notamment celui-ci dans Bitcoin.
avec une extension qui avait marché à merveille, notamment c'était dans les 40 000 $. Et puis ensuite, il y a eu une autre extension qui a parfaitement fonctionné. Elle était ici aux alentours des 52 000 $. Puis par la suite, on a complètement perforé la cible des 23,6% négatifs, qui était située à 84 000 $. Et donc, on devrait continuer en tendance haussière à trader des extensions pour atteindre idéalement ma cible des 136 000 $. Alors, cette petite boîte verte ici, c'est la prochaine opportunité dans Bitcoin qui pourrait se présenter à nous avant une montée en verticale absolument spectaculaire, typique de Bitcoin. Cette petite boîte verte, elle est en journalier. Et vous la tracez comme suit, vous vous ancrez sur ce top récent. Donc ça, c'était en octobre, c'était quand? Je vais vous lire ça tout de suite. C'était le top d'octobre 2024, donc c'est tout récent. Et voilà la prochaine opportunité. Si jamais Bitcoin continue de grimper, il faudrait s'ancrer, s'adapter à l'ancrage supérieur. Mais pour l'instant, si le top est effectif, eh bien on pourrait avoir une correction et un prix de Bitcoin supporté par cette boîte verte située entre 86 000 $ et 81 200 $. On a Bitcoin qui est en train de faire un biseau haussier. Alors ça, c'est vraiment la caractéristique de Bitcoin. Un biseau haussier comme celui-ci, généralement, sous-entend un essoufflement des bulls et un retournement violent à la baisse. Sauf que Bitcoin, lui, une de ses caractéristiques, c'est qu'il aime bien faire des biseaux haussiers et les casser à la hausse pour monter encore plus avec du FOMO. Alors on a les deux scénarios. Si jamais on devait casser cette ligne de tendance et si jamais on devait corriger, eh bien on aurait cette boîte verte pour une opportunité d'investissement ou de swing trading pour ensuite cibler les 98 500 $. Si jamais on cassait 80 000 $, ce serait très très négatif pour Bitcoin et cela pourrait sous-entendre que le top est effectif et qu'on n'irait plus jamais au-dessus de 94 000 $. Voilà ce biseau haussier qui commence à être vraiment très très propre. Il faut qu'on le casse à la hausse. Donc, soit les algos sont en train de charger comme des mules et on va casser à la hausse, notamment via des retracements, des mouvements mesurés en période courte, des mouvements mesurés haussiers. Donc ici, par exemple, on a une golden zone qui a été touchée à 88 000 $. On a atteint la cible et peut-être qu'on est en train de charger la mule pour casser cette résistance géométrique. Ou alors, eh bien, on descendra et on ira dans cette boîte verte comme je vous l'ai dessiné précédemment en daily. Donc voilà, une boîte verte ici, située entre 86 000 et 81 000. Donc suspense, hein, Bitcoin, est-ce qu'il va aller chercher Amazon, est-ce qu'il va aller chercher les méga caps dans notre classement qu'on vous a présenté tout à l'heure? Suspense. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis, des personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à m'envoyer des messages, des questions sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver très facilement sous le nom d'Antoine XTB. Très très belle journée à tous, à demain, au revoir.